t'amène faire une chasse avec un nouvel animal qui est dans le coin ici. La bébé qui parlait, là. Ça s'appelle le zoubier. Le petit zoubier. Ouais. On va avoir du steak en tabarnak avec ça, mon Roland. Je parlais de ça. Faut qu'on la pogne, mon Roland. Ça va être là, je mange la patate. Il faut pencher un peu, là. Il y en a ce gros du zoubier dans le coin. Tu le sens-tu? Tu sens-tu son odeur? Ça sent le tabarnak. C'est vrai, c'est bon. Ça pue. Une branche dans le cul, mon Roland. Ben, fais attention. Moi, je suis dans l'armée. Ouais, je te connais, Roland, ça fait 25 ans. Je sais que tu es allé dans l'armée. Oui, Roland, c'est direct dans le spot ici. Direct dans le spot ici, c'est drôle, plus qu'on s'approche, plus qu'on sent son urine. Faut que tu marches vite pas mal. Oui, tout. Tranquillement. Attention aux branches, ils disent de pas faire de bruit. Ben oui, mais Roland, tu vas le faire cuire. Je t'amènerai plus, calice. Crise de rhumatisme de ciboire. C'est quoi du fucking crise de zoubier? Du zoubier, Ça mange quoi? c'est herbivore. On est où, calvaire? Tu m'emmènes? J'ai peur, moi, dans le bois. Ben oui, mais Roland, c'est pas la première fois que je t'amène à la chasse avec moi, là. C'est sûr, je ressemble à Daniel Boone. À Daniel Boone? Qui rit sur le dos bloqué. Tu comprends? T'as-tu besoin d'aide, toi, là? Ouais. Pogne-moi comme il faut. C'est de Roland, hein? Non, moi, le... Chance de mon chum, hein? Chris-oui. Oh yeah! Tu te tiens, là? Go! Attention à ta bière, c'est bien important. Ça, c'est ton fuel, mon Roland. Hey, Roland, hein? J'ai une question pour toi. où? Attends un peu, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que t'as pas fourré? T'es pas pire, je pensais que ça faisait 4-5 ans. C'est qui t'as fourré pas grosse à la taverne du coin là-bas, là? C'est ta mère en 1932. Tu sais, Roland. Ah, c'est-tu que j'ai ça quand tu fais ça? Calisse que t'es lettres, Roland. Tu veux bien pas pogner de femme, tabarnak? On t'a retrouvé, mon tabarnak. On t'a retrouvé. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on te cherche? Mon hostie d'enfant de chienne. Là, Roland, je veux que tu y pisses d'en face. Je veux que tu y pisses d'en face puis tu y chies dans la gueule. Cet enfant de chienne-là, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait, hein? Là, Roland, je veux que tu le tiennes en jeu de même. Tu te lâches pas, c'est toi qui vas le tirer. C'est toi qui le tire. Je pense qu'il mérite rien. Cache-toi, tabarnak! Moi, Roland, ta mère est cachée, je veux pas que tu fasses peur au gibier. Ouais. Moi, dès qu'il passe, je te le tire. Bref, là, mon gars, je le tire. Non, mais c'est pas ça le bonheur en nature. Attendre un chevreuil qui passe. Penses-tu vraiment là, qu'on va pogner de quoi à soir, toi, là, si tu parles pas de même, Roland? Oui, même si c'est hors saison. Ah oui. C'est pareil. Tirer tout. On viendra le chercher en 4 roues. Tu tires tout, oui. Moi, je tire tout. Pourquoi tu tires tout? Parce que je suis un redneck, je suis content de même. Un fucking redneck. Ouais. Tout est un redneck. Tu viens de la même place que moi. T'as entendu m'étouffer avec ma langue. Faut bien ça, t'arrêtes pas de bouger avec ta langue. J'avais dit, Roland, j'avais dit. Tu l'entends pas, tu vois pas? Juste là-bas, là, entre les deux arbres. Ben, juste là, regarde comme faut. Lève ton gun, ça va bien mieux pour tirer. Ouais. Slingshot. T'as oublié le slingshot? Voilà, hein? Dis-moi que c'est pas vrai, là. T'as pas amené ton hostie slingshot. C'est un slingshot de luxe, man. T'es même pas capable de tirer. Hello, I'm Dr. Green Thumb. Have you ever had the problem of running out of weed and just can't find some anywhere? Well, try my Dr. Green Thumb grow tips. I'll show you how to grow inside and out, from seed to clone, and the best homegrown.
And if you're afraid of those pesky pork choppers in the sky, no worries, we'll fix them too. With one of our Dr. Green Thumb sizzling screens to block the nosy pig's vision. Don't believe me? Bienvenue au Jardin des Champions. Cette semaine, on a un invité très spécial. Alors, je vous présente Monsieur Jason Gerussi. Alors, bienvenue. C'est la première fois à notre émission cette saison. C'est bien vrai. OK. Alors, Monsieur Gerussi va nous donner des conseils concernant les Tomates et les concombres. et les concombres. Et votre engrais de jardin. Ah, le compost, tout ça. Donc, c'est une Compost, émission exactement. cette semaine concernant spécialement les tomates, les tomates cultivées à la maison. Et les Ouais. concombres, non pas de serre. Et voilà. OK. Ouais, c'est ça. Alors, Jason, vous avez commencé à quelle époque? J'ai commencé il y a bien longtemps avec mes concombres à vigne. OK, les puis, concombres à vigne. Est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer un petit peu c'est quoi les concombres à vigne? Ben, c'est quoi la des concombres différence? grimpants qu'on peut faire grimper. C'est tout comme des vignes. Vous comprenez? OK, ben... Des grappes de raisin. Ouais, mais ça là, pousse... C'est la même feuille qu'un vignier. OK, Sauf que ça ramène au concombre. principe du concombre. du concombre vignier. Ah, OK. Puis ça, c'est une nouveauté cette année, là. Oui, Hein? C'est une exactement. nouvelle sorte, là. C'est OK, c'est un peu comme dans le genre les nouveaux piments, là. Tu sais, les nouveaux poireaux qui sont de différentes couleurs, tout ça. Là. Comme on peut OK. voir. OK. Est-ce que ça se rapproche plus au concombre anglais ou au concombre québécois, là, Non, comme ce on serait l'a des dit? concombres assez miniatures, des OK. petits pickles. Des petits pickles, Oui, ouais. c'est ça. OK. Donc, c'est vraiment artisanal, là. C'est vraiment artisanal. C'est une OK. première, là. C'est au jardin des genres de jardin gras. OK, oui, ben, voilà. C'est Donc, le vous êtes le jardin. propriétaire. Ouais, OK, conception, la là. conception, exactement, OK. du Puis concombre. vous pensez percer le marché dans les épiceries éventuellement ou vous voulez vraiment rester là, dans les petits kiosques sur le bord des routes, tout ça, là, près des champs, tout ça? Nous sommes en train de développer un marché dans les grandes surfaces. Des grandes surfaces, Comme OK. les supermarchés OK. métro et tout. OK, il y a des pourparlers là, qui s'en viennent Ouais. face à ça, d'accord. Ouais. Et puis, à part ça, c'est ça, là. Avec tous les légumes qu'on fournit depuis quelques années, c'est sûr que ce petit détail de légumes agrémenté au décor, ça n'amène que de la joie. OK. Intéressant, très intéressant. Une première pause. Alors, au retour, nous allons parler des tomates. Encore une fois, artisanales. Et puis, on a toujours notre ligne ouverte. Donc, si vous avez des questions à poser à notre professionnel de cette semaine, notre invité de cette semaine, ben, ça nous fera plaisir et je suis convaincu que ça va lui faire plaisir lui aussi. Donc, au retour de la pause, manquez pas ça, gardez le poste. Alors, bienvenue au Jardin des Champions. Donc, encore une fois, cette semaine, nous avons comme invité le professionnel et le charmant Jason Gerussi. De toute façon, j'aimerais qu'on s'enligne vers les tomates, la culture de tomates. Et puis, OK. Donc, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez votre processus, parce que, bon, vous avez inventé ma recherchiste m'a dit que vous avez inventé une nouvelle façon de planter les tomates pour que ça pousse mieux. Exact. OK. Et c'est quoi, là? Est-ce que vous pouvez mettre plus de détails là, dans vos... Bien sûr. Du détail. Mes tomates Pour nos sont auditeurs, grosses, sont hein. roses, OK. sont rouges, OK. sont jaunes. Ils sont jaunes, des tomates Puis, jaunes, oui. on fait de la compote de tomates. Compote de tomates, sauce aux tomates aussi. Sauce aux tomates aussi. Qui est Puis, toujours de façon on artisanale. fait et du puis- ketchup. OK, d'accord. Ketchup aux tomates. OK. Puis c'est du ketchup vert, du ketchup rouge, du ketchup rose, du ketchup... Du ketchup rose. Ouais. Ok. Ouais, des tomates roses. Ça fait des affaires... Ça fait quand même quelque chose de pas rose. pire. OK, finalement, le produit est excellent. Ouais. Alors, écoutez, comme je vous dis, oui, ben écoutez, c'est normal, c'est pas grave, on est en début de saison, tout ça. Vous allez avoir la chance de revenir, on va vous réinviter, Ah il n'y a oui? aucun problème. Ben certainement, ça va nous faire plaisir.
Bon, on passe à une prochaine. Et puis, au retour, on finalise l'émission en parlant d'engrais, même pour les tomates. C'est bien ça? C'est bien ça. Les tomates et les concombres. Donc, n'oubliez pas, pendant la pause, vous pouvez nous appeler pour poser des questions à la spécialiste au Jardin des Champions. Alors, comme je disais juste avant la pause, notre spécialiste, M. Jerry, va nous parler de l'engrais à mettre pour les tomates, les plants de tomates, pour qu'ils poussent plus vite, hein, finalement. Et voilà. Parce qu'on sait que c'est très lent, les saisons sont différentes, les jardins poussent moins bien. Alors, vous avez des conseils pour nous et nos auditeurs concernant les engrais. Alors, j'aimerais que vous nous disiez... Premièrement, comme engrais, poudre d'os. Vous poudrez une certaine poudre d'os sur votre plant. Ok. Vous voyez? OK. Et ceci, À petite dose, hein. Cependant, par exemple, c'est à petite dose, hein. relativement petite, là. OK. Une dose comme ça, là, à peu près Est-ce qu'on le environ. mélange avec de l'eau ou comment ça Non, fonctionne? non, Juste, non. autour Une du petite dose et vous... dès que vous avez la chance, là, vous faites une petite engrais, Sans oublier un petit ensemencement, engrais dans D'accord. l'ensemencement. Puis, est-ce qu'on urine? On n'urine pas par la suite. On n'urine pas dans les plants, Non, non. vu Non, non. la poudre On d'os? liche. On lichera notre pouce comme ça. Ouais, monsieur Jerry, Ouais. quand vous vous couchez le soir, là, puis l'anus vous pique, est-ce que vous vous réveillez avec le doigt qui pue? Ça l'arrive. Ça peut. Ça arrive. Dans cette émission, on peut Non, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, hein. il y a de tout, il y a de tout. Donc, ben écoutez, chers auditeurs, c'est le moment de poser des questions. Alors, on me dit qu'on a un Victor en ligne. Victor, quelle est votre question? Oui, allô? Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Et vous-même, Victor? Alors, quelle est votre question? Oui, ça va bien. Je voulais savoir comment ça allait, comme ça. Parce que moi, ça allait bien ce matin. Puis je vous regardais, vous aviez l'air bien de bonne humeur. Alors je me suis dit, je vais les appeler, leur dire un petit bonjour en passant. Ben, c'est bien aimable de votre part. Par Mais rapport à est-ce votre que- sujet du jour, Oui, c'est ça. je voulais savoir, entre la tomate et le concombre, lequel contient le plus de vitamine E et d'oligo-éléments? Je vais laisser notre expert y répondre. Je crois que c'est la tomate, hein? Bien. Le concombre, c'est plus La tomate constitué d'eau. contient plus d'eau. Non, le concombre, je sais pas, je vous pose la question. moi. Mais là, c'était pas... Fucked up, bitch. You fucked me up so much. All right, I don't give a yes. fuck, so... You bet. Hey! Alors, la tomate et la concombre, Alors, elle est boostée très, très, très fort. Très, très fort. Elle vient des dimensions géantes, le concombre, avec un compost qui est fourni par le compost communautaire de Sherbrooke. OK, il faut du compost. Ouais. OK, d'accord. Puis, ben c'est bien pour nos auditeurs. on Alors, a on un vous plan invite à aller compost. jeter un petit coup d'œil au centre communautaire On qui a vous un- donne du compost gratuitement. Aussi, Oui. oui. Puis aussi, Qui est fait par les handicapés ce de... concombre-là va pouvoir nourrir environ 3 à 4 familles. personnes. Des estivaux concombres. familles de C'est des concombres engraissés aux stéroïdes, là, hein? Mais non, seulement qu'engraisser Est-ce le qu'ils passent compost. dans les concombres Guinness? Dans le livre Guinness, vos concombres? Alors, vous me dites qu'on devrait les envoyer en Afrique? On réglerait un Les gros concombres, problème. ça serait une belle... Mais je crois que...